Donc, Madame Bellon, merci de participer à ces petites vidéos de la Société française de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées. Vous êtes juge des enfants. Vous avez été présidente de tribunal pour enfants à Lille, à Lyon, à Marseille. Donc, vous avez une grande expérience de ce métier qui nous interroge, nous tous, soignants dans le domaine de la pédopsychiatrie, parce que quand même le juge a une position sociale extrêmement forte. Alors, expliquez-nous un petit peu d'abord votre formation. Comment ça s'est passé pour devenir juge et puis juge des enfants? Alors, on a une formation de juriste, un master de droit, et puis ensuite on passe un concours et quand on réussit le concours, on intègre l'École nationale de la magistrature, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'une. Ce qui est très important à comprendre quand vous êtes avec un magistrat, c'est qu'en fait, on est formé pour être polyvalent et pour exercer quasiment toutes les fonctions de la D'accord. magistrature. Après, il y a quelques collègues, et j'en fais partie, qui choisissent de rester toute leur carrière dans la même fonction, mais en principe, non. Ok. On tourne. Donc, c'est important que les collègues qui vont travailler avec nous, les professionnels qui vont travailler avec des juges des enfants, sachent que on ne demande pas à un magistrat d'être spécialiste, par exemple de la psychologie de l'enfant ou de Hmm. l'architecture, si juge contentieux de la construction. La qualité principale qu'on demande à un magistrat, bon, c'est d'avoir une certaine souplesse d'esprit, une formation juridique, bien Hmm. sûr, mais surtout de savoir écouter le point de vue des parties, quelles que soient les parties, et ensuite de savoir arbitrer. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas s'attendre. Vous pouvez tomber sur un juge des enfants qui a beaucoup de pratique, qui connaît bien tous les domaines, mais il faut plutôt que les professionnels Hmm. sachent que ce qui est indispensable, c'est la transmission. Je vais en reparler peut-être si vous me posez des questions, enfin, Hmm. ou j'en parlerai. Euh, c'est important qu'il y ait une fonction de transmission des savoirs par les différents professionnels, que ce soit des pédopsychiatres, des D'accord. médecins légistes, des éducateurs, des psychologues, etc. D'accord. Voilà. Alors, Et oui. après, alors, le juge des enfants, bah, il exerce ses fonctions. Et quand on est président d'un tribunal, on exerce des fonctions d'animation de l'équipe, des collègues. Hmm. Et en revanche, on n'a pas de pouvoir hiérarchique. Je ne pouvais D'accord. pas imposer, par exemple, à un collègue tel type de décision. Hmm. Ça, c'est sacré. Hmm. Chacun est totalement Oui. indépendant dans son arbitrage. Oui. D'accord. Mais alors, concrètement, quelle est l'activité d'un juge des enfants? Son travail consiste en quoi? Alors, je dirais de façon très, très schématique, 60% de notre activité est consacrée à la protection de l'enfance en danger. Oui. Ça concerne les enfants de la naissance à 18 ans et 40% la réponse apportée aux adolescents délinquants qui ont commis Hmm. des délits ou des crimes. Alors, selon la sociologie du tribunal, vous pouvez avoir un peu plus de délinquance ou un peu plus d'assistance éducative, mais grosso modo, c'est la proportion. Quand on travaille pour la protection de l'enfance, le contentieux s'appelle le contentieux de l'assistance éducative. Oui. Euh, c'est important de bien retenir assistance éducative. On n'est pas dans une fonction tranchée comme Jupiter, ou enfin, comme on imagine souvent le père Fouettard, on est dans une Hmm. fonction d'assistance éducative. Notre critère d'intervention, c'est la notion de danger. Mhm. C'est voilà, je voudrais au moins transmettre cette idée que le danger, c'est pas seulement l'enfant victime de violences, que Mhm. ce soit des violences psychologiques, sexuelles, physiques. Alors bien sûr, un enfant qui est victime de ces violences, il est en danger, mais la notion de danger est beaucoup, beaucoup plus vaste que la notion d'enfant victime. Vous avez des enfants qui sont en danger sans qu'on puisse imputer une faute à un Hmm. parent ou à un Bien sûr. adulte. Vous avez des enfants qui partent en fugue sans qu'on puisse imputer une faute, des enfants prostitués, des Hmm. bébés carencés, etc. C'est important parce que on a un peu tendance à réduire la notion de danger uniquement à la notion d'enfant victime. Ce qui est important aussi à comprendre pour les professionnels, c'est que le danger n'est défini nulle part dans le Code civil, ni Ah dans oui. aucune jurisprudence de la Cour de cassation, ni d'une cour Hmm. d'appel. Le danger, c'est ce qu'on appelle un standard juridique. Mhm. Un standard juridique, ça veut dire que c'est une notion souple, un peu comme l'ordre public, comme oui, l'ordre public, par Oui. exemple. Et quand on demande au juge des enfants d'arbitrer à propos du danger, on lui demande
d'intégrer des savoirs, des disciplines non juridiques. Et c'est là la place D'accord. essentielle que vous avez, la pédopsychiatrie, je reprends, la médecine légale, la Mhm. sociologie, l'ethnologie, la linguistique, la science de l'éducation. Voilà, pour pouvoir bien analyser la situation de danger d'un enfant, il faut que le juge ait le maximum d'informations dans des disciplines qui ne sont pas juridiques. D'accord. D'où ce qui est indispensable, c'est que quand, par exemple, un professionnel repère des symptômes chez un enfant ou Mhm. des signes de danger, de maltraitance ou des signes d'inquiétude, de les traduire pour le juge des enfants. Je Mhm. donne toujours l'exemple de quand j'ai commencé ma carrière, j'avais vu plusieurs signalements avec le bébé se balance. Je vais Mhm. avouer mon ignorance, bébé se balance. Je me disais, mais enfin, pourquoi il s'inquiète pour le bébé qui se balance? Et puis, j'ai compris ce que j'ai demandé, qu'en fait, bébé qui se balance, c'est un bébé qui est en état de survie psychique. Mhm. Sinon, c'est pas inné. Mhm. Voilà. Donc, c'est indispensable de transmettre ce qui, dans la culture des professionnels, les inquiète, et Oui. aussi de transmettre euh, une pluridisciplinarité. Oui. La caractéristique du juge des enfants, j'allais dire malheureusement ou heureusement, c'est qu'il est seul. Et c'est très important qu'il puisse être alimenté dans Mhm. sa réflexion par des avis différents. Mhm. Et souvent, les équipes d'AEMO, par exemple, les chefs de service me disaient, je suis désolée, j'ai indiqué dans le rapport qu'il y avait plusieurs avis. Ben, je dis, ben, heureusement que vous avez indiqué qu'il y avait des avis divergents dans l'équipe. Ça m'est très utile. Pour moi, Oui. ça m'est très utile. Voilà. Et donc, s'il y a des psychiatres qui ne sont pas d'accord avec telle équipe ou autre, il vaut mieux le dire. Après, c'est notre boulot d'arbitrer D'accord. entre. Alors ça, c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, comme vous le savez, la pédopsychiatrie, c'est pas comme la cardiologie. Oui, Le corpus de connaissances est un petit peu plus complexe et moins consensuel. Encore que c'est exagéré. En fait, il y a un relatif consensus dans la profession, mais quand même. Et donc, comment vous, vous avez vécu le fait que vous êtes face à des professionnels qui peuvent avoir des points de vue différents sur un même enfant, voire des théories différentes sur ce que c'est qu'un enfant qui va bien ou qui va pas bien? ça va vous surprendre, mais c'est mon métier. D'accord. C'était mon métier d'entendre des points de vue différents. Alors, d'essayer, si vraiment, alors dans des domaines comme la cardiologie, ah non, j'ai eu le problème une fois en ophtalmologie, avec des parents qui se déchiraient à propos d'un enfant, et l'enfant devait porter les lunettes chez le père et pas les lunettes chez la mère. Mhm. Et donc, j'en suis arrivée à demander l'avis d'un ophtalmo, puis ensuite d'un expert ophtalmopédiatre. Dans des domaines très pointus, on peut aller à l'expertise. Mhm. Quand on n'est pas dans des domaines aussi pointus, bah, c'est d'écouter, écouter, entendre Mhm. les enfants, entendre les parents, et puis à un moment, j'arbitre. D'accord. Voilà, Très il n'y a intéressant. pas, j'ai pas de, il y a pas de réponse miracle Très bien. dans le domaine. J'allais dire, on est formé Mhm. à cette posture d'écoute, et puis à un moment, faut arbitrer. Très bien. Très bien, très Sinon, intéressant. ce qui est caractéristique du juge des enfants par rapport à l'image qu'on se fait habituellement du juge lointain, abstrait, et c'est que c'est le même juge des enfants qui va en assistance éducative et normalement au pénal, mais en assistance éducative, c'est sûr, qui prend le dossier le premier jour et qui va le suivre jusqu'à sa clôture. Et c'est-à-dire qu'il va prendre la décision, par exemple, d'AEMO ou de placement d'un Mhm. enfant. AEMO, ça veut dire assistance Oui. éducative en milieu ouvert, c'est l'accompagnement de l'enfant à domicile ou le placement. Et ensuite, le dossier reste ouvert dans son cabinet. C'est-à-dire D'accord. que s'il y a un incident, s'il y a une difficulté, s'il faut Mhm. modifier la décision, c'est le même juge qui va revoir. C'est ce qu'on appelle techniquement le principe de continuité personnelle. Mhm. Il y a souvent des malentendus parce que les enfants ou les parents disent mon juge, et alors on pense que le juge des enfants est tout gentil, Mhm. qu'il y a une relation d'affection entre l'enfant. C'est pas ça du tout. C'est que si vous repensez par exemple à votre prof de maths en terminale, vous ne Mhm. direz jamais le professeur qui m'a enseigné les mathématiques en terminale. Vous Mhm. direz mon prof de maths en terminale. Ben là, ils disent Oui. mon juge. Et voilà, je le dis parce que souvent, il y a des gros malentendus sur Mhm. cette dimension, qui n'est pas une dimension euh, d'affection au sens classique, c'est une dimension qui est créée par la relation de continuité. Oui. Très bien. Voilà, je me souviens d'un psychiatre, le docteur Chanceau, qui formait des générations de magistrats à l'ENM, et qui disait le juge des enfants, et je finirai là-dessus sur Mhm. l'assistance éducative, le juge des enfants, c'est celui qui dit aux professionnels,
cet enfant est en train de se noyer, je ne veux pas qu'il meure, sautez et allez le chercher. mhm. Et la première fois où je l'ai entendu dire, le juge des enfants, c'est celui qui dit, je ne veux pas que cet enfant meure, je me suis dit, non, il exagère, il va trop loin. Et en fait, plus j'ai avancé dans le métier, plus je me suis dit que toutes les situations ne se réduisent pas à ça, bien sûr, à une formule aussi forte. Mais dans l'idée, c'est ça. Je ne veux pas que cet enfant meure et je vous demande d'y aller. Je vous demande de sauter. Et c'est pour ça qu'on est légitime, si je puis dire, à ordonner, à prendre une décision. Voilà, D'accord. sinon, on pourrait, la société française ou notre institution pourrait donner ce pouvoir, par exemple, à des médecins, mais c'est donné aux Mhm. magistrats. Oui, oui, je comprends. L'autre fonction, c'est celle de répondre, enfin, de trans, de juger les adolescents Mhm. délinquants. Mais quand je dis juger, c'est très réducteur parce que euh, un président correctionnel, il juge un délinquant. Moi, en tant que juge des enfants, je vais être dans une posture d'apprentissage des interdits de la société. Oui. Alors, bien sûr, des interdits fixés par la loi pénale. Mhm. Je ne suis pas dans les interdits moraux. Euh, on va plutôt investir à ce moment-là des préadolescents et des adolescents. La loi de 2021 pardon, a fixé l'âge de 13 ans. Euh, c'est l'âge à partir duquel on doit répondre pénalement de ses actes. Mhm. Et en dessous, il y a une présomption d'irresponsabilité pénale. À partir de 13 ans, donc, on doit répondre, mais on répond dans une logique d'apprentissage. À 13 ans, on n'a pas euh, comment dire, l'autonomie de la volonté, on n'a pas le sens de la. On peut pas demander à un enfant de 14, 15 ou 16 ans ou 17 d'assumer de la même façon qu'un adulte les actes de délinquance qu'il a commis. Donc, on va être dans une fonction d'accompagnement. C'est le sens du terme éducatif d'ailleurs. Souvent, on interprète le mot éducatif comme bisounours, enfin quelque chose d'un peu trop 68 heures, bisounours, en Mhm. fait, tout ce que vous voulez. En fait, l'étymologie d'éducatif, c'est pas ça du tout, ça vient d'educere en latin qui veut Mhm. dire accompagner vers. Mhm. Donc, on est dans une fonction d'accompagnement. Ce qui veut dire que par rapport à l'image traditionnelle du juge impartial, lointain, avec la perruque et le petit marteau à l'anglaise, ça n'a rien à voir avec le juge des enfants français. On est dans une fonction d'accompagnement. Et dans cette perspective, l'expérience m'a fait dire que c'est pas le quantum de la peine, par exemple, prononcer 1 mois, 6 mois, un an ferme ou une mesure éducative qui va nécessairement être le plus efficace. Ce qui est efficace, c'est qu'il faut que la décision, elle tombe au bon moment dans le Mhm. parcours de l'adolescent. Parce qu'on est dans une fonction d'apprentissage. Si on met 10 sur 20, si un prof de maths met 10 sur 20 à un élève qui avait 5 sur 20 à l'interro précédente, il a fait des efforts manifestes et c'est génial. Si en revanche il avait 15, c'est qu'il a rien fichu et que il a Mhm. beaucoup baissé. Et ben pour nous c'est pareil. C'est pas 3 mois, 6 mois, un enferme ou une mesure éducative qui va nécessairement faire bouger les choses. Mhm. Et ensuite, la grande caractéristique normalement du juge des enfants au pénal, donc pour les adolescents délinquants, c'est que c'est aussi le même juge euh, qui va instruire le dossier, qui va enquêter, qui va juger et suivre l'exécution de la peine, Mhm. la décision. Et c'est aussi lui qui normalement revoit le même adolescent euh, s'il y a de nouveaux actes. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose de très important en introduction, on est sectorisé géographiquement. Oui, Donc, bien sûr. normalement, bien sûr, c'est Oui. contesté dans certains tribunaux pour enfants pour des raisons juste d'organisation, hein, pas Mhm. des raisons de fond. Mais donc, normalement, l'adolescent délinquant qui habite tel quartier qui est sur mon secteur de compétences, c'est moi qui vais le suivre et c'est moi qui vais connaître la famille et c'est moi qui vais connaître l'environnement. On ne Mhm. juge pas de la même façon un adolescent des Bien sûr. quartiers nord et un adolescent du 8e. Oui, vous dites bien sûr, parce que vous êtes pédopsychiatre, c'est pas inné dans la formation et dans les organisations Mhm. judiciaires. Je On est les comprends. seuls globalement à être sectorisés géographiquement. D'accord. Voilà. Et le dernier exemple que je donnerai, il y a une évolution quand même en matière pénale. Euh, Classiquement, le juge des enfants ressemble plus à, je prends l'image du prof de maths depuis le début, c'est-à-dire celui qui va accompagner, qui va transmettre, qui va pouvoir mettre 5 ou 0 si le devoir est nul, mais qui aussi peut féliciter quand ça va.
Mais pour ça, il faut qu'ils connaissent bien le mineur, il faut qu'ils connaissent son parcours, il faut qu'ils connaissent sa pédagogie, qu'ils sachent où il en est de sa propre pédagogie. Mais de plus en plus, on demande aux juges des enfants d'arbitrer de façon rapide, immédiate, rapide, lisible, euh, dans des procédures, par exemple, de comparution, quasiment de comparution immédiate. Comparution immédiate, oui, c'est bien parce que c'est rapide, sauf que ça, c'est complètement déconnecté. On peut pas, c'est n'importe quel juge des enfants qui va juger immédiatement. Et on perd cette qualité liée à l'apprentissage. L'exemple que je donne, c'est de dire qu'on est en train de passer du juge des enfants, prof de maths, qui accompagne ses élèves du 1er septembre au 30 juin, avec tout le cheminement pédagogique, à simplement des juges des enfants qui deviennent des examinateurs du bac. Donc, un examinateur du bac, il est toujours prof de maths, hein, c'est pas un prof de dessin, mais il n'est plus du tout en charge de l'apprentissage. Et ça, c'est une très grosse perte de qualité et d'efficience. Je vois. Bah, écoutez, merci Et, beaucoup et puis bonne route. eh ben, merci. Merci de m'avoir invité à participer Avec à plaisir. votre travail. Merci Au à vous revoir, et bonne docteur. route. Merci. Au revoir. Au revoir.